Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bienvenue sur Level Up Basketball. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si Victor Wembanyama est un candidat au titre de MVP ou non. Salut Vin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, toujours content de parler de basket avec toi. Yes. Donc j'enchaîne, je vais te poser une petite question. Selon toi, est-ce qu'il y a un monde dans lequel Victor Wembanyama peut être MVP de la saison 2025-2026? Bon, faut être patriote, je le suis pas tout le temps, hein. Donc là, je vais l'être. Oui, il y a une chance. Bien sûr qu'il y a un monde où il peut l'être. Maintenant, est-ce que la probabilité est grande? J'en suis pas convaincu. Là, quand on regarde les derniers news de la NBA, la course au MVP, comme ils l'appellent, on a toujours Shai qui est devant, derrière Jokic. Et ensuite, on a Cade, puis Victor qui est en quatrième, avec Jalen Brown qui est cinquième derrière. Ce qui peut jouer pour lui, bah, c'est bien sûr le bilan des Spurs, parce que si les Spurs finissent premier, pour moi, sa candidature est complètement valable. Et après, on a vu des joueurs là qui ont été absents un certain temps, qui pourraient ne plus être éligibles d'ici peu. Victor est aussi un peu sur cette menace, mais pas autant que Ouais. certains candidats comme Jokic. Shai a aussi été absent. En fait, ils ont tous été absents. Moi, j'espère sincèrement que le classement va énormément compter là-dedans parce que c'est un critère que je prends toujours en compte, le meilleur joueur de la meilleure équipe. Après, voilà, il y a des mecs qui ont peut-être des statistiques supérieures à Victor aussi, notamment Ouais. en termes de points, et on sait que ça peut compter. Euh, Moi, mon favori, et je vais te demander après pour toi, enfin, mon favori, celui que j'aimerais voir, c'est Cade Cunningham, parce que je trouve que la saison des Pistons, c'était euh, enfin, on ne pouvait pas prévoir ça, quoi. Et après, j'ai Jalen Brown pour un peu les mêmes critères. Et peut-être c'est aussi le besoin de changement, plus vouloir voir Shai et Jokic, malgré que je les adore. Euh, Mais voilà, là, voir Victor quatrième, pour moi, c'est tout à fait bien noté. Jalen Brown pourrait monter un peu au-dessus, mais ça se joue entre les deux. Toi, où est-ce que ouais. tu le vois actuellement? Est-ce que tu penses aussi qu'il a ses chances? Et qui serait ton MVP? Alors moi, actuellement, Victor Wembanyama, je le vois vraiment dans mon top 3 à moi, même si actuellement, je le vois plus quatrième aux yeux de la NBA, je pense. Ouais. Je pense que aux yeux de la NBA, c'est plus Shai, Jokic, Cade et après Victor. Ouais. C'est à peu Oui, près ça. et Et là, Jalen Brown. Et Jalen Brown en 5. Moi, personnellement, je le verrais plus en 3. J'exclurais... Bah, en fait, je m'avance et je me dis que Jokic, il manquera sûrement trop de matchs pour ouais. être éligible, même si les Nuggets vont tout faire pour pas qu'il en... Même si lui et les Nuggets vont tout faire pour pas qu'il en loupe. Donc j'aurais envie de le mettre sur podium. Moi, mon MVP personnellement, c'est pareil comme pour toi, ce serait Cade Cunningham pour voir un Ok. peu de changement et de la régularité. Ok. Franchement, Shai, il a manqué pas mal de moments importants. Pour moi, tu sais, le MVP, il doit être là à des moments cruciaux de la saison. Tu vois, la période du All-Star, pour moi, elle est super importante. C'est important, je pense, d'avoir une image du MVP pendant le All-Star. Shai, malheureusement, par rapport à ses blessures, il a loupé cette période-là. Donc, je suis pas en train de dire que tu fais pas le All-Star, tu peux pas être MVP, mais c'est plutôt que j'aimerais bien récompenser la régularité de Ouais. Cade Cunningham, qui est premier de sa conférence, qui était présent sur le All-Star, qui montre encore qui peut faire de gros matchs avec des gros pics, notamment plusieurs matchs à 40 points dernièrement euh, sur le mois de février et mars. Mais Wemby, dans tout ça, je le crasse. Enfin, franchement, si Shai loupe trop de matchs, Wemby, j'ai aucun problème à ce qu'il soit le deuxième au titre de MVP. Je ne Ok. crois pas personnellement qu'il puisse être MVP, même s'il y a un monde dans lequel c'est possible. Bien sûr. Mais je pense que Cade restera toujours au-dessus de lui, hein. Ok. Et tu vois, Après, vas-y. désolé, après, selon ce qui se passe là en fin de saison, si les Spurs continuent sur ce rythme-là, s'ils volent la première place au Thunder, mon discours peut changer.
D'accord. Et donc, du coup, mais par rapport aux Pistons, tu le verrais comment ça? Parce que les Pistons, ils sont là aussi dans En le classement. fait, ce que je me dis, c'est que si Wemby est premier à l'Ouest euh, et que Cade aussi, du coup, sera premier à l'Est, je me dis ce que fait Wemby. Bon, certes, on sait qu'il n'est pas dans son prime statistique, notamment par rapport à ses minutes. Il Bah joue oui, 29 restriction de minutes, minutes. Bah oui. 29 minutes de moyenne. Ah ouais, ouais. 29,3 de minutes moyenne, mais il fait quand même des stats stratosphériques en fait. Il tourne quand même à 24 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 contres. C'est du n'importe quoi et son équipe gagne. Et surtout qu'on sait que enfin, le plus-minus avec et sans victoire, il est juste ouf. C'est pas autant que Jokic l'année dernière avec les Nuggets, mais ça reste quand même quelque chose de très, très, très élevé. Donc, franchement, s'il chope la première place, ça pourrait être mon candidat numéro un au titre de MVP. Pour l'instant, je pense pas qu'il puisse passer devant Shai s'il reste à cette seconde place à l'Ouest, malheureusement. Et bien justement, tu vois, au fur et à mesure qu'on discute, ça me fait une réflexion et je me dis qu'en fait, Shai, il doit avoir beaucoup d'avance. Parce que tu vois, Jokic, cette deuxième place, je trouve qu'il la mérite pas forcément. Parce que je repense aussi au classement, le Denver est vraiment décroché des autres Mm. candidats MVP. Tu vois, Jokic, il est décroché à ce niveau-là. Et en plus, c'est lui qui a manqué le plus de matchs. Donc Ouais. je trouve que c'est pas forcément justifié de voir aujourd'hui Jokic deuxième. Et donc je suis en train de me dire que ça se trouve, là, de voir Shai premier, Jokic deuxième, ça veut sûrement dire que Shai a une avance. Parce que l'avance, elle est aussi du fait des statistiques, parce que tu parlais des stats stratosphériques de Victor sur 29 minutes. Et les stats de Ouais. Shai, elles sont incroyables. Avec, dans une équipe qui est plus forte, il arrive à être toujours très fort. Et finalement, cette restriction minute, elle dessert plus Victor pour ça, plutôt que de se dire, ah purée, tu vois ce qu'il fait en 29 minutes, tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Et ouais, tu vois, c'est vrai que là, en réfléchissant, je suis un peu déçu de voir Jokic deuxième. C'est pas forcément de bon augure, du coup. Je pense que Après, je il fait des stats légendaires. C'est ça le truc. Je pense que par rapport à Jokic, c'est pas forcément le bilan, c'est plus et ni les matchs manqués qui vont déterminer ça, mais c'est plus. Enfin, ça. S'il est éligible, je pense qu'il est top 3 assuré quoi, voire top 2 assuré. Ah, mais attends, là, je regardais Denver, là, ils sont cinquième à l'ouest, hein. Ouais, il y a les Wolves et les Rockets qui sont passés devant les Nuggets. Ils sont à combien, par exemple, des Lakers? Parce que si tu veux comparer, par exemple, statistiquement à Alors Doncic, des Lakers, ils sont. Attends, je vais te dire ça tout de suite. ouais, il y a deux. Euh, il y a 2 victoires. Et statistiquement, il y a quoi entre Jokic et Doncic, par exemple? Ah ouais, c'est que j'avais oublié. Je l'avais Bah, oublié. là, enfin, après, tu vois, en fait, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que Doncic, pour moi, doit monter, mais au contraire, c'est pour te montrer que Jokic devrait descendre dans ce classement, en fait. Tu vois? Euh, on est fou quand même de pas avoir cité Doncic parce que pour moi, il doit être cité. Bah, il est cité, mais en fait, il est là actuellement, si on regarde les classements NBA, là, dans les derniers, il est sixième. Il est après Jalen Brown. Mais en fait, je trouve que c'est Ok. logique, tu vois. Ouais, ouais. Et On après a lui, cité les 5 premiers. t'as Edwards, Donovan Mitchell, Kevin Durant et Jalen Brunson. Edwards, il mériterait un peu plus de crédit quand même. Mais encore une fois, ça me montre que Jokic a un peu trop de crédit, je pense. Cette année. Cette année. Là, faut regarder les stats hein, quand même. Je Parce sais. que entre Edwards et Jokic, il y a que une victoire. Enfin, entre les Nuggets et les Wolves, il y a qu'une seule victoire de différence. Hein. Oui, mais Aussi. c'est pour ça que les autres se décrochent un peu, tu vois. C'est pour ça que moi après, c'est mes critères. C'est pas forcément toujours Ouais, un biais. ouais, je Mais comprends. c'est les meilleurs joueurs des meilleures équipes, tu vois. Et Ouais, encore plus ouais. des équipes surprises comme Détroit ou Boston, que personne n'attendait. Ou Spurs. Personne ne s'attendait si haut Et aussi. Super souci. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Ah non, je vois ce que tu veux dire. Non, franchement, ça va être un gros casse-tête. Il y aura les 2 dernières années, il y avait surtout un chassé-croisé entre deux joueurs, Shai et Nikola Jokic. Là, je pense que ce sera une course à 4. Je pense que Jalen Brown, on peut l'exclure. Il sera pas MVP. Jalen Brown ne sera pas MVP cette saison, mais il mérite des crédits. Il mérite Ouais. d'être top 5. Top 5, top 6. Après, on verra ce que les journalistes décident. Mais
Je pense que là, on a une course à quatre entre Shai, Jokic, Wemby et Kate Cunningham. Et je pense que la course, elle est claire, quoi. Ce Ok. sera entre ces quatre noms, mais selon les éligibilités ou non de certains joueurs, le classement peut changer. Ouais, ouais, tout à fait. Il faut attendre et attendre. Et de toute façon, maintenant, le nom du MVP est donné super tard. Donc, de toute façon, Bah, il y de toute aura. façon, les votes, je crois, ils sont clôturés pile après le 80, quand toutes les équipes ont fini leur match de saison régulière. Ouais, ça doit être ça. Le vote, il est bouclé à ce moment-là. Enfin, il est fait à ce moment-là. Ouais, c'est juste que la NBA, par contre, attend trop avant de le donner. Mais bon, L'année dernière, ils n'ont pas voulu gâcher le deuxième tour entre Nuggets et Thunder. Ils ont préféré le donner juste après. Mais ouais, ouais. Je pense que ça En aura rien. général, en général, ouais, on l'a au deuxième tour. En général. Mm. Ouais, donc du coup, ça veut dire que tous les deux, nous, on donnerait Kate Cunningham à ce moment-là, au mois de mars. Mais Et Wemby top 3. Wemby top 3 pour toi. Moi, j'ai mis du coup, du coup, moi, ça décale en fait, parce que je suis en train de faire reculer Jokic, donc moi, il serait top 3 aussi. Mm. Et je crois sincèrement, là, tu vois, au fur et à mesure qu'on parle, j'avais même pas pensé, mais je pense que Shai a vraiment de l'avance. Je dis pas que c'est forcément justifié, mais je pense que, il va avoir de l'avance. Donc je pense que Shai va être MVP. Et j'aurais Mm. souhaité Kate Cunningham. Et en effet, Victor Wembanyama est dans mon top 3. Et donc il a ses chances s'il finit premier de NBA, s'il augmente un peu plus ses stats. Mais j'ai peur que les Spurs, du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire jouer plus, là, tu vois. Ouais, non, moi, je pense que si par contre, niveau bilan, vraiment, ils recrochent au Thunder, les Spurs, je pense que Shai, il va automatiquement sortir du top 2 Ah pour ouais. le MVP. Je pense que si tu as les Spurs qui sont premiers à l'ouest, les Pistons premiers à l'est, ça se joue entre les deux, hein. Ah mais du S'il y a une coup, série de victoires. oui, je suis d'accord, mais pourquoi Jokic, du coup, est encore deuxième alors qu'il est décroché au classement? Ça, c'est aujourd'hui. Moi, je te parle Ouais. à la fin du mois de mars, début avril. Si les Spurs ont réussi à recoller et passer devant le Thunder, c'est une toute autre histoire. Je pense que Shai, il sera plus là. Et pourquoi Jokic? Parce que Jokic, il a des statistiques beaucoup plus stratosphériques que Shai Ok, bon là, tu mets un billet sur qui, du coup, à l'heure actuelle? à l'heure actuelle. Kate Cunningham. Ah ouais, donc tu penses que le joueur que tu veux va potentiellement être MVP? Même si, en termes de popularité, je suis pas sûr C'est ça, que mais les journalistes vont voter pour lui. C'est super compliqué, je te promets, c'est un casse-tête. Moi, je peux voir les quatre MVP avec des scénarios différents, quoi. ouais, C'est fou. ouais, ouais. Parce que tu peux voir une série de victoires des Nuggets qui sont pas si loin des Spurs au final. Enfin, c'est fou. Ok, bon, moi je mets un billet sur Shai et j'aimerais que ce soit Kate Cunningham. Et j'espère que Victor Ok. sera top 3 sur le Ouais, finish. pareil, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Wemby. Ouais, tout à fait. Bon, Ok, ok. laissez Bon, vos bah, avis. merci, Vin. Et les fans Ouais, nous, français, tout le monde veut que Victor soit au sommet là. Donc on veut. lâchez vos remarques, dites-nous si vous y croyez ou si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, dites-nous. Ouais, on veut vos avis, on veut connaître votre top 5. Voilà, pour Ouais, être plus large, on veut connaître votre top 5 et puis je pense que les top 5 de tout le monde seront variés. De toute façon, là, on parle d'extraterrestres du basket. Euh, Même, tu peux mettre Doncic top 5, c'est pas un scandale. Tu peux mettre j'ai du Jalen Brown mal top 5. à Oui, toi, sortir t'as ce du top mal parce 5. que Non, t'es son plus grand non, hater, à Luka non, Doncic. non. Si Mais tu me dis en Shai, vrai, c'est pas un Jokic, scandale de voir Doncic dans un top 5 MVP cette saison. c'est dur quand même. Et si t'as Shai, Jokic, Cade, Wemby et Brown, j'ai pas envie de sortir Brown du top 5 quand même. Jokic est meilleur. Doncic, pardon, est meilleur. Ouais, mais il y a les résultats collectifs et Ouais, je veux bien l'entendre, je veux bien l'entendre. ah, sinon tu Après, mets aussi Anthony Edwards dans le débat à ce moment-là. ouais, voilà, c'est pas un scandale non plus. C'est ce que je te dis, il y a plein de toute façon, on parle d'extraterrestres du basket là. Ouais, 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 bien sûr. C'est et c'est une saison où vraiment c'est encore plus indécis que les autres quoi. Ouais, je pense. Et il faut pas oublier qu'Yanis n'est pas dans la discussion avec ses blessures, c'est ça qui est fou. Et ça aurait pu être encore plus fou. Il y a Tatum également. C'est de la folie.
Bah ouais, après s'il y a Tatum, il n'y a pas Brown, donc ça dégage une place, je pense. Ouais, Mais c'est ça. C'est ça. Mais bon. ouais. Bon, bah, en Hum, tout cas, donnez-nous vos avis en commentaire. voilà. Le chassé-croisé entre quatre joueurs va être assez passionnant, je pense, sur ce dernier mois et demi de saison régulière. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Level Up Basketball. Et n'oubliez pas de regarder encore une fois le t-shirt de Vin. Franchement, voilà, Level Up Basketball. Rien de plus. Allez, salut la famille. Salut, à plus tard.